à comprendre lorsqu'on va vient faire une séance de respiration breathwork, c'est que dans la vie de tous les jours, tu respires à 25 à 30% de tes capacités respiratoires. Alors que dans une séance de respiration, tu vas aller chercher vraiment intensément à ramener ici cette respiration pour toi, pour te connecter à l'oxygène, mais pas seulement qu'à l'oxygène. Dans l'air qu'il y a autour de nous, il y a aussi de l'énergie. L'énergie, ça peut être considéré comme le chi, le prana, on parle beaucoup de prana en yoga. Et voilà, c'est une énergie qui se trouve autour de toi, qui est libérée par la nature qui est autour de toi et que tu vas pouvoir ramener à l'intérieur de ton corps et te connecter avec ta propre énergie vitale. Ta kundalini ici, ou ton énergie sexuelle, ton énergie créatrice, qui va être aussi intensifiée via cette énergie que tu vas ramener dans ton corps. La première chose qu'on fait lorsqu'on arrive sur Terre, lorsqu'on sort du ventre de sa mère, c'est de respirer. Et la dernière chose qu'on va faire lorsqu'on va quitter voilà, ce corps physique, c'est qu'on va expirer. Donc la respiration, elle fait partie de ton processus de vie. Elle est tout le temps là. Mais finalement, c'est quelque part comme si tous les jours, on ne s'en rendait pas forcément compte. Où on était là en mode pilote automatique, on inspire, on expire. Ah ouais, en fait, j'inspire et j'inspire, mais je me m'étais peut-être même pas rendu compte que je le faisais. Et là, en venant intensifier, en prenant vraiment le temps de se connecter, on va revenir à de l'ancrage, on va revenir à l'instant présent, on va aller capter aussi l'énergie de ce qu'il y a autour de nous et on va se connecter à notre propre énergie vitale. Une autre chose qui peut arriver pendant cette session, c'est de s'endormir. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je le dis aussi. C'est la sensation de se laisser aller et que c'est tellement agréable que vous avez envie de vous endormir et de vous laisser planer, flotter. Ça peut arriver parce que ton corps est très fatigué, parce que tu en as besoin, mais ça arrive aussi souvent parce que ton corps sait où est-ce que tu veux l'amener et qu'il est là. Non, 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 moi je veux pas sortir de ma zone de confort, aller trop profondément là où est-ce qu'il faut travailler, c'est pas pour moi, alors du coup, hop, il se met au repos naturellement. Ça peut être
très bénéfique hein, de dormir et de ressentir cette séance-là, mais c'est pas ce qu'on veut de dormir aujourd'hui ou de rentrer dans cet état d'endormissement. Il y aura des minutes à la fin où on sera vraiment dans la relaxation et là tu pourras complètement te laisser aller. Mais ce que je vous conseille pendant cette séance, c'est de vraiment rester connecté avec votre respiration. Donc si vous sentez l'endormissement qui arrive, hop, tu réappuies sur le bouton activer présence maintenant, tu retournes avec ta respiration, tu retournes dans la séance, tu retournes avec ma voix, avec la musique et on se reconnecte avec cette respiration. Donc c'est pour ça aussi que je suis là, que je vais vous rappeler qu'il faut respirer, mais je ne suis pas non plus à côté de vous comme une séance qu'on peut faire lorsque je suis vraiment seulement avec la personne en individuel. Là, il faut savoir qu'on est comme dans une séance en groupe, donc c'est aussi à toi d'être acteur de ta séance. Donc quand tu sens que ta respiration commence tout doucement à se relâcher, que toi tu commences à t'endormir, c'est le moment de venir un petit peu réactiver ton corps, peut-être c'est le moment de bouger légèrement les doigts, ou peut-être même te réasseoir un moment, te réallonger et dire ok, je suis là pour respirer, je suis là pour prendre vraiment conscience de ce corps, de cette respiration, de son pouvoir et je vais vraiment l'activer. Ce qui se passe aussi lors d'une séance de respiration, c'est qu'on va faire vraiment circuler l'énergie dans notre corps jusqu'à venir sentir dans le bout des doigts comme des décharges électriques. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui passe et qui circule de façon intense. Mais ça peut être perturbant, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais senti ça, mais c'est ok. Et je vais venir aussi sur la forme de tétanie aussi qui peut se produire, car à un moment, c'est tellement intense en fait l'intensité de cette émotion qui arrive jusqu'au bout des doigts que votre corps commence à se crisper. Et plus là tu vas mettre ton attention dessus, plus ça va se crisper et moins tu vas profiter de la séance. Donc quand ça arrive, ce genre de sensation, donc ça peut être des pinces de crabe, ça peut être les jambes qui se fichent, ça peut être dans le visage, ça peut être voilà, partout, mais souvent c'est au niveau des doigts et vous avez là des pinces de homard, pinces de crabe qui arrivent. Donc quand ça arrive, ce que je conseille vraiment c'est ok, c'est là, je sais qu'elle m'a dit que c'était là, je sais que c'est normal, mais ce qui est important de savoir c'est que quand on revient à une respiration plus calme, quand on fait la partie de relaxation, tout revient à la normale et il n'y a jamais personne qui est resté bloqué. Mais en tout cas, si vous restez focus dessus, la douleur là peut arriver et là ça peut être désagréable. Donc si ça arrive, essayez juste de vous dire je sais que c'est là, c'est ok, c'est en train de se nettoyer, l'énergie est en train de circuler, c'est tellement intense, c'est en train de libérer, ça circule, mais je sais que c'est là, mais voilà, c'est pour quelque chose et j'ai pas mal, j'ai juste la sensation que c'est là. Si vous restez dans cet état-là, tout va très bien se passer. Si vous restez figé avec et que ça vous fait vraiment trop mal, je peux vous conseiller de ralentir votre respiration, de la diminuer, de reprendre peut-être une respiration beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Mais voilà, sachez que si ça arrive, on ne reste pas focus dessus, que ça ne va pas rester là en vous pour l'éternité, où vous n'allez pas ressortir de la séance avec des pinces de crabe. Non, non, non. C'est vraiment une sensation de... Voilà, un processus de libération qui est en train de se créer, une sensation voilà, d'énergie qui passe, mais que ça va tellement être intense qu'il y a une tétanie qui s'opère. À savoir, lorsque cette tétanie passe, souvent, généralement, il y a aussi une partie de libération qui s'opère après. Et ça peut être des pleurs, ça peut être une sensation de colère. Dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un coussin à côté de vous et de le mettre sur vous, de crier dedans. Ça peut être vraiment un flot de pleurs qui s'opère et que c'est très bien, c'est que ça libère, ça nettoie. Ça peut être aussi des rires, ça peut être du plaisir, une sensation, une montée de plaisir qui est là et laissez-la venir. Elle est là parce qu'elle a été là un moment mais vous ne l'avez pas acceptée et que voilà, c'est là et qu'il y a besoin de le ressentir. Donc laissez venir à vous, c'est ok. C'est pour ça que vous pouvez peut-être aussi prévenir les gens qui sont dans votre maison, dans l'espace où vous êtes, de vous laisser tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour vraiment que vous ayez votre espace où vous vous sentiez en sécurité. Et il faut savoir qu'avec cette respiration, on passe dans un état modifié de conscience. Donc on passe au-delà du mental et que tu vas pouvoir avoir la sensation de voir ta vie d'une manière différente et de te connecter vraiment à toi, à ton âme, à soi, à ce cœur, à le pourquoi aussi tu es arrivé sur cette terre, le pourquoi de cette incarnation dans ce corps, le pourquoi de ton être. Et tu passes vraiment complètement au-dessus du mental et voilà, le fait d'être dans cet état modifié de conscience, ça va être un moment un petit peu magique que je vous amène à vraiment à vivre, à expérimenter parce que ça va être beau, ça va être puissant.
Donc voilà pour ce qui va se passer pendant cette séance. En tout cas, n'hésitez pas à venir déjà me poser vos questions si vous en avez. On prendra un temps après la séance pour pouvoir échanger, pour pouvoir se connecter, s'il y en a qui veulent déposer des choses, s'il y en a qui ont des questions à me poser. N'hésitez pas aussi à prendre un grand verre d'eau à côté de vous pour pouvoir bien vous hydrater déjà aussi après cette séance. Sachez que l'énergie va continuer à circuler dans votre corps. Après la séance, il y aura aussi un travail énergétique que je viens faire moi, donc ça va aussi s'opérer après la séance. Donc un moment d'hydratation est vraiment important après cette séance. Si vous voulez aussi prendre une douche en conscience, c'est-à-dire que vous prenez la douche et que vous laissez toutes les émotions qui sont peut-être bloquées sur les petits pores là, les petits pores de votre corps repartir dans l'eau et voilà, vous libérez encore une fois de tout ça et vous sentez de plus en plus libre, de plus en plus vous et vous retrouvez vraiment l'essence même de qui vous êtes en vous enlevant de toutes ces couches qui vous ont bloqué ou qui vous ont été mises ou que vous avez gardées à l'intérieur de vous. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à tout à l'heure.